Le vrai du vrai n'est pas de savoir où on va, mais comment y arriver. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. Depuis hier, le pays est pratiquement en émoi. L'attente est longue. Et bien sûr, là, on ne dira pas la psychose, mais on dira que tout le monde attend de savoir ce qui s'est réellement passé à Ebebda concernant Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia. Serait-il dans l'eau, comme le dit le message qu'on a retrouvé dans sa voiture? Où est-il passé? Toujours est-il qu'il est toujours porté disparu. Cette disparition intervient quelques jours seulement après la mort du recteur du petit séminaire de Bafia, qui a également été retrouvé, selon les sources sur place, mort, qui a été retrouvé mort dans sa chambre. Que se passe-t-il de ce côté-là? On essaiera de le savoir dans les jours à venir. On dira peut-être juste un mot sur ce qui se passe du côté de Bafia. Vision 4 a mobilisé, a déployé de nombreuses équipes sur le terrain ce soir, de Yaoundé à Douala, en passant par Bankomo. Déploiement à suivre ce soir à partir de 20h au journal de Vision 4 présenté par Jean-Jacques Zé. On sera ensemble jusqu'à 11h52 et comme on vous l'a promis hier, aujourd'hui on parle de l'élection à la mairie de Yaoundé 6e. Elle est prévue le 9 juin prochain. Elle aura lieu au quartier Biémassi. On parle des jeux et des enjeux, bien évidemment, de l'élection à la mairie au conseil municipal de Yaoundé 6e. Parfait, ici sera avec nous ce matin Francis Bertrand Bonga également, tout comme Martial Tadé Ouna. On va faire un clin d'œil ce matin à Adrien Bassalan, bien évidemment de Camerco. On salue Patricia de Douala qui aura un an de plus samedi prochain. On ne manque pas de saluer également toutes les populations de Brazzaville, de Libreville, de Bangui, d'Abidjan en Côte d'Ivoire. On fait notamment un clin d'œil à Yves Dembélé, le Camerounais le plus célèbre d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui est également un téléspectateur du programme Tour d'Horizon. On va accueillir Francis Bertrand Bonga ce matin. Francis, bonjour. Bonjour Ernest, bonjour Parfait, bonjour également Martial. Je voudrais dire un bonjour cordial et sympathique ce matin à toutes les populations de Bafia qui se sont mal réveillées ce matin après ce qui s'est donc passé là-bas hier, la disparition comme cela de l'évêque de Bafia qui, si je m'en tiens aux dernières informations, n'est pas toujours retrouvé, du moins son corps n'est pas toujours retrouvé. Je voudrais également ce matin dire bonjour Ernest Obama à tout le personnel du club Bantou. C'est un club qui a pignon sur rue du côté des Mombo, un club où il fait vivre les week-ends surtout à partir de vendredi. Je voudrais donc saluer ce matin Jean-Claude Essoba qui va se reconnaître et dire également bonjour Ernest Obama à tous ces enfants qui commencent à prendre leur congé. On sait qu'ils sont nombreux, qui prendront 3 mois pour se ressourcer afin de revenir en septembre prochain. Le club Bantou, qui est donc, comme le rappelait encore Francis Bonga, situé à Emombo, c'est entre Emombo, le carrefour Emombo, entre Emombo Auberge et le carrefour Gros, Emombo 2e, c'est non loin de là, hein, c'est le club Bantou. C'est the place to be now in Yaoundé parce que c'est un cadre qui est pratiquement paradisiaque, avec notamment une grande salle de spectacle. Toutes les salles sont climatisées et ceux qui sont assis au VIP ont la possibilité de voir le spectacle sur écran géant. Ce qui m'a le plus marqué au club Bantou hier, puisqu'on y a fait un passage, c'est le choix, le casting des hôtesses. On n'a pas pris, on n'a pas ramassé n'importe quoi. Ce sont des hôtesses, des dames qui servent là-bas ont été choisies avec tact et minutie. Elles sont gentilles, elles se comportent bien, elles sont très bien habillées. Je vous recommande vivement de faire un tour au club Bantou, aux côtés du quartier de Mboman à Yaoundé. On va accueillir Parfait ici et toi ce matin. Bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour Francis Bonga. Bonjour à Marcello. Je ne sais pas pourquoi Francis est inquiet. Je ne sais pas pourquoi mes documents dérangent Francis. Effectivement, Francis, j'ai des documents. J'ai la maladresse d'avoir suivi à mes heures perdues
des cours de droit. Et chez nous, on disait, le juriste, c'est celui qui a le texte. Donc, d'autres que les documents sont là. Pour faire encore un peu plus sérieux, je suis de tout cœur avec la famille nucléaire de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je suis de tout cœur avec sa famille chrétienne du côté de Bafia, et concernant toute la communauté des chrétiens. Effectivement, hier après-midi, la nouvelle s'est éparpillée à travers le territoire national et certainement au-delà de nos frontières. Cette disparition donc bizarre et très surprenante de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia. On sait tout ce qui maintenant s'est passé. Son véhicule qui a été retrouvé sur le pont. À l'intérieur, une phrase laconique: « Je suis dans l'eau ». Et depuis cet instant, les recherches se poursuivent. Les enquêtes sont en train d'être menées, naturellement. Vision 4 reste à l'affût de l'information. C'est une actualité avec nos équipes sur place que nous suivons avec grande attention. Pour l'instant, nous sommes effectivement gênés. Et pour la petite histoire, c'est Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala qui m'a donné la première communion. À l'époque, il était donc le curé de Mélène, très jeune prêtre. C'est un monsieur que j'ai légèrement côtoyé en tant qu'homme de Dieu. Je dois dire que ce que j'ai vu de cet homme, c'était un vrai homme de Dieu. Lorsqu'on donne la piste du suicide, elle est vraiment surprenante, cette piste du suicide. Ce sera très difficile de croire que Monseigneur Bala puisse le faire. Lui qui a passé le temps à respecter les idéaux, l'enseignement religieux, l'enseignement chrétien, comment il a pu se suicider? De toutes les façons, les enquêtes se poursuivent. Pour l'instant, on n'a pas encore vu éventuellement son corps. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce qu'il est dans les eaux de la Sanaga? Est-ce qu'il n'est pas dans ces eaux? Nous attendons. Merci beaucoup. On va faire un effort de parler moins de cette affaire pour permettre que les enquêtes aillent jusqu'à la fin, et comme ça, s'il est toujours en vie ou pas. Et beaucoup de courage donc à la famille. Martial, bonjour. Bonjour Alessandro, bonjour à Parfait ici, bonjour également à Francis Bonga. Je voudrais dire bonjour ce matin à tout le personnel de la Sonara, l'Association nationale des raffineries, c'est du côté de Limbé. Je leur dis bonjour ce matin, ils nous regardent de ce côté-là. Et je voulais également penser à tous ceux qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire, c'est un pays africain, depuis le Tchad, depuis Bangui en République centrafricaine, tout le personnel de la primature. De ce côté-là, on leur dit bonjour aujourd'hui. Pourquoi pas dire bonjour à une charmante dame ravissante, bellissima, celle-là que je vais d'ailleurs nommer ce matin. J'ai nommé Madame Valérie Ntida. Merci beaucoup, Martial Hollande. On va y aller avec la revue de la presse. On va donc justement avec la revue de la presse ce matin, avec le journal pour qui enquêter un risque et écrire un devoir. Le journal L'Anecdote, version New Look, version revue et corrigée. Le journal L'Anecdote, elle vient donc sur cette folle actualité-là concernant bien sûr la disparition de Monseigneur Bala, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui a donc finalement d'air du côté de Bafia, du côté du pont des Bebda, mais également aussi auprès de la famille de ces derniers, vous raconte donc minute by minute les derniers instants de Monseigneur Bala, les dernières personnes qu'il a rencontrées, les dernières personnes qu'il a pu d'ailleurs joindre au téléphone, les dernières personnes qu'il a vu, les dernières minutes de Monseigneur Bala qui a donc finalement, qui reste malheureusement porté disparu aujourd'hui. Et l'anecdote parle justement d'un mystère, un véritable mystère qui s'emprunte de plusieurs interrogations, lesquelles interrogations devraient peut-être amener les uns les autres à découvrir la vérité dans le cadre de cette affaire-là. C'est un mystère total au sein de l'Église catholique aujourd'hui. Un mystère parce que ce n'est pas tous les jours qu'un évêque disparaît comme ça, comme un morceau de sucre dans un verre d'eau. Le journal revient également aussi sur les témoignages de plusieurs personnes là. Qui était-il véritablement, ce grand homme au grand sourire? L'anecdote en parle en reportage exclusif
aujourd'hui à partir de ces différents sites, avec notamment ces équipes de reportage qui ont donc été déployées de ce côté-là. Autre titre à découvrir dans les colonnes du journal de Jean-Pierre Amougou Belinga. Le journal propose d'ailleurs son supplément, l'anecdote de l'économie, qui revient justement sur la crise du marché des oléagineux, un supplément entièrement en couleur détachable qui nous amène aujourd'hui à nous interroger sur la qualité des huiles raffinées présentes sur le marché, ces huiles végétales là dont certaines ont été présentées comme étant cancérigènes. Quel est le poids du marché des oléagineux, un marché qui pèse un peu plus de 4 milliards de francs CFA sur le marché? Quel est le volume des importations? Quels sont les risques qu'on peut y encourir? Et justement, le journal termine avec son commentaire, un commentaire qui vous invite d'ailleurs à lire, un commentaire qui vous parle notamment de cette appellation dans le langage courant, un commentaire en colonne du journal Anecdote, mon huile d'arachide. Mon huile d'arachide, c'est à découvrir dans les colonnes du journal Anecdote, et lequel journal nous renseigne également aujourd'hui politiquement que Mara Fahmi Doumbouya divise justement donc la ville de Maroua. Du Biafra, le son de la guerre du Biafra, Amadou Ahidjo, qui en avait justement fait le discours peu avant la fin de la guerre du Biafra, avait justement eu une déclaration forte, à savoir maintenant à soutenir la secte terroriste Boko Haram, à savoir un devoir de mémoire par rapport à notre histoire commune et collective. L'essentiel est en kiosque ce matin, parle également aussi de la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le journal pose une question fondamentale: s'agit-il d'un suicide ou tout simplement d'un assassinat? De toutes les façons, pour l'essentiel du Cameroun, c'est encore un mystère qui amène le journal Le Jour à s'interroger sur une question ce matin sur le sujet. Le journal Le Jour de Aman Mana pose justement la question de savoir où est passé Monseigneur Bala. Où est-il? Il n'y a que son véhicule et ses pièces personnelles qu'on a pu retrouver. Le quotidien Le Jour en parle aujourd'hui dans sa pointe du jour, un dossier spécial de 2 pages, en page 2 et en page 3. Défi actuel est en kiosque ce matin et revient justement sur le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, avec cette rencontre de Zurich. Et le journal parle notamment d'un péril sur la réunion qui est donc prévue du côté de Zurich, avec notamment les différentes parties qui devront donc être de ce côté-là. Une rencontre de conciliation qui devra donc se tenir ce 8 juin du côté de la capitale suisse. Et le journal nous rappelle d'ailleurs qu'à moins d'une semaine donc de ce rendez-vous, l'instance mondiale n'a toujours pas répondu. Et le journal a précisé que Nkoumvondo et Akwe Domingo envisagent désormais de boycotter la rencontre organisée donc par la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA en abrégé. Investigation également en kiosque parle de la Fédération camerounaise de football. Pour investigation, le journal revient sur un chantier qui a été engagé pour la construction des infrastructures sportives par le président de la Fédération camerounaise de football. Mais le journal nous enseigne aujourd'hui que l'affaire a pris toutes les allures d'une fémania, d'un braquage qui a donc mis en exergue M. Ben Modo et la Fédération camerounaise de football. Le journal parle justement d'un féman qui a été pris donc en plein délit d'arnaque du côté de la Fédération camerounaise de football. Baromètre communautaire, lui, parle de la CEMAC avec notamment la rentrée, l'année scolaire 2016-2017, une année scolaire qui a été fortement perturbée par la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et le journal nous parle notamment d'une école qui a survécu à l'étranglement. Et on termine cette revue de la presse avec le magazine de l'Afrique positive, dernière sortie donc des kiosques aujourd'hui. Africa Express est donc en kiosque. Le journal le magazine 100% couleur, près de 120 pages aujourd'hui, revient justement sur la République centrafricaine. Le journal nous parle du temps de la Renaissance, un dossier de près de 30 pages entièrement en couleur sur ce qui se passe donc du côté de la RCA depuis notamment l'élection du professeur Faustin Archange Touadéra. Africa Express a dépêché des équipes du côté de Bangui. Elles ont enquêté. On a pu voir le climat social
sociale. On parle notamment d'un nouveau souffle de vie qui est donc perceptible du côté de Bangui, la République centrafricaine. Le journal revient justement sur cette tournée, cette visite officielle du président directeur général du groupe L'Anecdote du côté de Bangui. Et le journal, dans une interview exclusive, donne d'ailleurs la parole au président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui rappelle justement qu'il est impératif de construire la paix et l'état de droit. C'est à cela que ce dernier entend d'ailleurs s'engager durant son mandat. Et le magazine justement Africa Express donne également aussi, s'intéresse également aussi à la situation du côté du Congo, Brazzaville, du côté du Cameroun, avec notamment Louis-Paul Moutazé, qui avec un portrait spécial de l'actuel patron de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, qui est donc présenté comme un bulldozer des projets structurants. Et le journal de revenir sur l'avenir politique de Karim Wade du côté de la Sénégal, du côté du Sénégal. Et le journal nous rappelle justement que Karim Wade serait donc en route sur les traces de son père. Pourrait-il être le futur président de la République sénégalaise? En tout cas, Africa Express, édition de ce mois, essaie justement de répondre à ces questions-là. Un magazine à découvrir justement dans les kiosques. Merci beaucoup. On l'a appris depuis hier. Donc, Abdoulaye Wade, à 91 ans, est tête de liste du Parti socialiste sénégalais, donc pour les législatives à venir. Un combat qui n'était pas attendu, mais qui marque le retour de ce poids lourd dans la scène politique sénégalaise. Comment pourrait-on entrevoir cette confrontation électorale à venir? Ça, on suivra de près l'élection législative donc, du côté du Sénégal, et une descente d'ailleurs de Vision 4 à Dakar est prévue dans les mois à venir. On va donner le temps habituel à Francis Bertrand Bonga pour le Congrès de ce jour. Alors, il nous vient ce matin de la capitale économique de notre pays, un jeune homme, il a 43 ans révolus, mais il a la réputation de ne pas se balader seul. Il se balade toujours avec son épouse, avec qui il fait pratiquement tout. Il est connu comme étant un homme d'affaires, et dont les affaires marchent d'ailleurs bien. Sauf qu'il a un défaut, le monsieur. Le défaut, c'est justement que chaque fois qu'il va vers une personnalité, il va avec son épouse, et très souvent, il abandonne son épouse avec la personnalité en question. On ne sait pas trop pourquoi. Il le fait très régulièrement, et tout récemment, il a eu à le faire justement avec une personnalité là-bas, du côté de Douala. La personnalité est embarrassée parce qu'il se faisait un peu tard et la dame était toujours là. Le mari n'était pas revenu. On l'appelle, le téléphone ne passe pas parce qu'il disait justement qu'il allait à Edea et qu'il devait revenir. Mais elle a dit à son épouse de l'attendre au bureau de la personnalité. Et son épouse, qui a donc attendu longtemps, finalement, son épouse demande à la personnalité d'aller la déposer à la maison. Mais quand ils arrivent à la maison, il dit à la personnalité que non, elle voulait même boire un coup. La personnalité est un peu embarrassée. Mais finalement, la personnalité décide quand même de l'amener boire quelque part. Après, elle dit à la personnalité que comme elle est seule à la maison, elle ne souhaite pas dormir à la maison, elle préfère plutôt, si la personnalité peut l'aider, à payer une chambre quelque part, elle va être tranquille dans un hôtel. Et c'est comme cela que la personnalité est allée avec elle. Dans cet hôtel-là, la personnalité lui a trouvé une belle chambre. Et elle dit à la personnalité que vraiment, je me sens un peu mal. Je ne sais pas si ça te gênerait de passer un moment avec moi avant de partir. Et finalement, le monsieur a été pratiquement contraint de faire ce qu'il n'avait pas prévu faire. Et ce monsieur-là, le lendemain, la dame a commencé à l'appeler régulièrement. Le mari est même revenu. Ils sont allés revoir cette personnalité et ils se sont comportés comme si rien ne s'était passé avant. Mais toujours est-il que la personnalité qui était censée leur donner un coup de main sur une affaire s'est sentie dans l'obligation de le faire. Parce que désormais, elle entretenait une relation avec la fille. Mais depuis ce jour-là, il se passe comme un peu de chantage. La femme, quand la personnalité ne veut pas s'exécuter sur quelque chose, lui dit écoute, vraiment, moi je crois qu'il faut que tu fasses ça parce que si mon mari est au courant de ce qui s'est passé, je crois que ça ne serait pas bien pour toi. Tu es quand même une personnalité qu'on respecte. Et donc le chantage commence à durer. Et cette personnalité m'a appelé et m'a dit que vraiment, elle ne sait pas comment mettre un terme à ce chantage de la dame. Elle ne sait pas quelle serait la réaction de son mari. Mais il croit savoir quand même, ce monsieur, que cette femme-là n'en est pas arrivée là, de cette manière-là, certainement que son mari est au courant de ce qui s'est passé, puisque, renseignement pris, on lui dit que c'est un monsieur qui est toujours avec sa femme, et qu'il n'est d'ailleurs pas son premier coup. Très régulièrement, il abandonne son épouse avec vous, il s'en va et revient quelques minutes après.
On ne sait donc pas justement comment ce monsieur fonctionne. Mais c'est un couple que tout le monde connaît justement dans la capitale économique du Cameroun. Merci beaucoup Francis Bertrand Bonga pour cette belle histoire ce matin. On va passer la parole à Parfait ici pour le commentaire du jour. 2 ou 3 grilles de lecture de manière simple. La première grille de lecture est que le mari de cette dame n'est pas sérieux. Il a pris cette dame comme étant en réalité un appât, c'est sa vache à lait. Pour atteindre un certain nombre d'objectifs, il met la femme en exergue. Je suis de ceux qui pensent que ce bonhomme-là doit faire dans des marchés publics ou alors dans d'autres business, mais surtout dans les marchés publics dont il est en contact permanent avec des personnalités et de temps en temps les dossiers coincent, les dossiers n'avancent pas et en échange il pense que sa femme peut jouer le jeu en l'amenant, il passe sa femme à la personnalité et maintenant, de manière morale, ou alors la personnalité a une obligation morale de donner, d'octroyer le marché, de lui accorder ses faveurs, même si au départ, elle n'était pas, cette personnalité, disposée à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième analyse que je voudrais poser concerne justement cette personnalité. Je dois dire que le corps est faible, c'est très vrai. Mais à côté de cette faiblesse du corps, il y a également ce que les autres ont appelé la maîtrise de soi. Cette personnalité n'est véritablement pas, comment on dit ça, tombée de la dernière pluie. Si d'abord un monsieur, entre guillemets, abandonne son épouse dans mon bureau, je pense qu'il y a déjà un problème. Parce que si vous êtes venu dans mon bureau avec votre épouse et vous êtes en train d'aller à Edea, c'est quand même une histoire de kilomètres. Quand vous regardez Douala, Edea, c'est une histoire d'une 50aine de kilomètres. Séance tenante, je vais vous faire comprendre que je pense que je n'attendrai pas autant de temps. Puisque aller-retour Douala-Edea, vous pouvez pratiquement mettre 1h30 de temps. Alors aux 2 heures, moi je n'ai pas un reposoir ici. Donc c'est mieux que vous partiez avec votre épouse. Je vais vous le dire de manière gentille. Maintenant, la personnalité n'a pas eu à le faire. Elle a laissé, la femme est restée dans ce bureau. Le temps a passé. Entre-temps, on appelle déjà le monsieur, le téléphone ne passe pas. Mais il n'y a pas un problème à cela. Si le téléphone de votre époux ne passe plus, je vous dis, bon d'accord madame, merci d'avoir été là, je vous souhaite une bonne journée. Mais vous partez, vous allez rejoindre votre domicile et continuer à vaquer à vos occupations. Alors c'est quoi cette histoire où maintenant la dame appelle à mon indulgence, à ma compréhension d'aller la déposer dans son domicile? Oui, j'accepte même encore, aller la déposer dans son domicile. Arriver au niveau dans son domicile, non vraiment, j'ai peur, je me sens seul ici, est-ce que tu peux m'aider à payer une chambre d'hôtel? Ben attends, vous pensez que je suis devenu quoi? Moi personnalité, et c'est moi qui dois vous chercher des chambres d'hôtel? Non, cela signifie, parlons peu, parlons vrai, que cette personnalité elle-même là n'est pas très sérieuse. C'est-à-dire que le type en question, le ministre, le directeur général ou bien le haut cadre avait déjà également un certain nombre et un genre d'appétit vis-à-vis de cette dame. Je suppose que cette dame, si vous la voyez, la nature a été généreuse envers elle et Francis me rassure qu'elle est d'une beauté légendaire. Donc la personnalité se disait qu'elle pouvait déjà se servir. Maintenant, arrivant à l'hôtel, ce qui a été fait a été fait. Non, je pense que la personnalité doit assumer. Le chantage qui est né était un chantage prévisible. Vous avez prêter le flanc, il faut assumer jusqu'au bout. Mais maintenant, moralité, je pense quand même que le mari de cette dame n'est pas très loin de ce que nous jetons souvent dans les poubelles, c'est-à-dire des ordures. Si vous êtes un homme normalement constitué, comment vous pouvez prendre votre épouse, lui donner cette épouse à quelqu'un d'autre parce qu'il faut attendre un quelconque marché? Je connais une histoire similaire, ce ne sera pas en Congo ça, mais cette fois-là même c'est un haut cadre de notre armée, hein, un haut cadre de notre armée, très bien gradé, qui
a joué à ce jeu avec sa femme. C'est-à-dire il avait un dossier qui était bloqué auprès de son ministre. Le haut gradé Ernest Obama est venu voir sa femme. Pour lui dire non, on va voir le MINDEF. Je ne vous dirai pas quel MINDEF. Pour que le dossier soit débloqué. Je ne sais pas si la femme a eu à le faire. C'est une histoire de millions. Donc, pour de l'argent, certaines personnes sont prêtes à vendre leur âme au diable. Pour de l'argent, nous avons une catégorie d'hommes avec petit H qui sont prêtes, qui est prête cette catégorie-là à donner leur femme comme si de rien n'était. Non, je pense que tout ne se résume pas à la voix, tout ne se résume pas à de l'argent, il y a d'autres valeurs. Votre femme est sacrée. Si effectivement vous avez aimé cette femme, merci. Il faut la protéger. Merci beaucoup. Martial, commentaire. Rien à dire, il a tout dit. Vous n'avez plus... non, il n'y a rien à dire. Il a tout dit, je suis entièrement d'accord avec lui. J'ai peur de dire la même chose avec des mots différents. Martial se réserve pour la... Non. Vous avez des suspicions. Je veux dire quand même... Vous faites, c'est un procès d'intention. Je veux dire un mot. Dans cette affaire, on dira tous coupables. Tous coupables parce que... Déjà, les femmes qui font les marchés publics, j'ai beaucoup de respect pour les femmes, un respect qui est d'ailleurs souverain, mais je me rends quand même compte que la recherche des marchés, c'est comme si l'administration des marchés publics, du moins quand c'est une femme, les marchés, on les cherche seulement entre 18h et 21h. C'est-à-dire que dans les ministères, c'est à partir de 18h que vous voyez les filles entrer avec des robes rouges, des jupes rouges, des chaussures rouges, pour aller dans les ministères, avec des petites chemises à main. Tu rencontres une amie que tu connais, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, je vais sur le DAG. Je dis, mais attends, mais il suffit de 17h, madame. Non, j'ai rendez-vous avec le DAG. Il m'a dit de passer à 18h. Et comme parfois le DAG en question est un ami que toi tu connais, tu connais sur le DAG, tu rentres comme tu veux. Et tu dis, mais il y a une amie qui t'attend là. Non, c'est bon, on va se voir à 20h. Elle est là, elle attend. Il reçoit d'abord qui il veut parce qu'il sait à quelle heure il va la recevoir. Non, c'est le dernier challenge. Parce qu'il sait pertinemment ce qui pourrait se passer pendant la réception. Et ces femmes-là, elles le savent. Bon, mais maintenant, le monsieur, c'est quoi cette histoire? Elle a abandonné son épouse, parce que quand on dit femme, c'est son épouse légitime, légale. Chez un monsieur qui pourrait éventuellement vous donner un marché public et que la femme elle-même est restée là comme une bambine. Non, mon mari est parti, tu m'accompagnes à la maison, trouve-moi un champ, on va passer la nuit. Mais c'est quoi cette histoire? Le monsieur même, comme le disait Parfait ici, c'est comme il aime ce jeu, oui. Il a aimé le jeu parce que je pense qu'un patron a une distance nécessaire entre les employés, les prestataires et lui. Quand bien même il y aurait une relation, la distance doit toujours rester. Chez nous, en journalisme, on dit qu'un bon journaliste, c'est le contact et la distance. Je pense que je n'ai pas encore été à l'ENAM. J'espère que je ferai un tour là-bas un jour. Dans l'administration également, un bon manager, c'est le contact et la distance. Vous recevez quelqu'un quand c'est fini, mais vous demandez de dégager le plancher. Elle n'a pas à rester. Je me pose une question. Le monsieur en question n'avait pas d'autres personnes à recevoir dans l'après-midi, dans la journée en question. Il devait seulement recevoir la dame en question pour... non, je pense que ce n'est pas ça. Et même, ce que disait Francis est pertinent parce qu'il y a, au moment où on parle parfois ici, il y a de nombreuses personnes qui utilisent leurs femmes comme des appâts. C'est-à-dire que normalement, même très peu de personnes sérieuses marchent avec la femme. C'est-à-dire que les personnes... Tu le verras sa femme seulement quand il s'agit d'un mariage, d'une personne qui est proche de la famille. C'est-à-dire que si Parfait ici se marie, M. Bonga peut venir avec son épouse. Si c'est un monsieur comme Django qui se marie normalement, il va seul. Il va seul, à la limite, il peut être accompagné. Mais la femme même, on doit la protéger, on n'apparaît pas publiquement, régulièrement avec sa femme. Tu vas chercher les marchés publics, tu es avec ta femme. Tu vas dans la plantation, tu es avec ta femme. Tu vas au marché, tu es avec ta femme. Je pense tu vas en patrouille avec des collègues, tu es avec ta femme. Ben oui, et c'est pour attirer les gens, pour montrer qu'il y a quelque chose à prendre là, parce que toi, en contrepartie, ce monsieur est un proxénète, il n'y a pas un autre terme. C'est-à-dire que si on dit là que non, il n'est pas sérieux, c'est un proxénète, et la femme en question, c'est une prostituée. Oui. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait, elle se prostitue pour permettre à son mari de gagner des marchés. Mais je me demande bien, l'argent en question, à quoi sert l'argent, comme l'a dit notre ami Jean-Pierre Sommet, dans les mains d'un insensé?
À quoi sert l'argent dans une famille où l'immoralité est la valeur? Parce qu'après, on éduque les enfants qu'on va faire ici. Parce que tôt ou tard, l'enfant saura que pour manger dans la maison, maman est obligée de se prostituer. C'est comme ça, il n'y a pas un autre terme. C'est assez ridicule. Hein. Et je connais les gens qui le font. On se connaît. Et vous regardez? Il nous regarde. Monsieur Bonga, c'est bien de qui je parle ce matin, c'est pas sérieux. Vraiment, ce n'est pas du tout sérieux. On va prendre la transition à la régie, mesdames et messieurs. Je rappelle que nos équipes sont postées à Debda. Dès qu'il y aura un moindre mouvement de ce côté, même si on est en pleine émission, on vous fera le point. Ce jour, on parle des jeux et des enjeux de l'élection à la commune urbaine de Yaoundé 6e. Une petite à la régie, mesdames et messieurs. On se retrouve derrière pour la suite de votre programme. Créée en 1960 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché pétrolier fini. Cet objectif dès lors largement atteint, elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus forte, plus ambitieuse, elle sait répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque la qualité dans les différents services, l'efficacité dans les projets et réformes d'améliorer de services, la sécurité et la protection de l'environnement conformément aux bonnes pratiques reconnues. Bientôt, grâce à son programme et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi une passion de 2 100 000 à 3 000 par an. Fierté nationale, elle est une référence. Elle, c'est la Société nationale de raffinerie. Sonara à la et des chiffres parlent. Con el fin de ofrecer un servicio más fluido, más rápido y más económico, CCI Bank eBanking. Con eBanking podrás verificar, imprimir extractos de cuentas, imprimir talonario, verificar tasas de cambio, servicio de mensajería, mucho más. Para más información de nuestro nuevo servicio, eBanking web www.cci.online. Merci à tous. On va lire les premiers messages qu'on a reçus. On a plein de messages. Bonjour à vous. Il utilise sa femme comme courroie de transmission. Bonjour à vous, vous faites vraiment du bon boulot. Merci de nous informer. Chaque fois qui envoie le message. Bonjour la marage. Salut particulier à Sidouane, ma camarade de classe du lycée de Garoua, maréchal de logis chef Sadio Adoua. Là, de qualité, on enregistre tous les Bénin Mugoudenga Ondiri qui envoie le message. Ce qui arrive à son arrondissement de Atango qui envoie le message. Monsieur, on a votre beaucoup. Pour les années, c'est dit, une péri
On n'est pas là pour faire, on veut se faire entendre quand on parle. Cette histoire, l'arrivisme, la pas du gain, l'arrivisme règne en maître. Nous avons de sérieux problèmes de mentalité. Fait ici bien vouloir arranger les deux boutons de Douala. Jolie cravate ce matin. C'est vous êtes très chaud ce matin, depuis Sokolo. Bonjour OB. Rien à dire. Et Saman qui envoie le message que le monsieur a l'habitude de faire avec sa femme. Quand il veut lire le message, c'est pas possible quand même. On va lire le message de manière. Plateau, ce monsieur serait un non. Monsieur Bonga, le smoking se porte obligatoirement. Monsieur Bikim de Douala. Ce matin. Quelques personnes qui veulent une tempestive. J'espère que vous aurez un prix Nobel de la paix. De avion, rapidement. Appelez encore. Là, voilà. Je verrai bien que vous appellerez après l'émission. De l'élection à la commune urbaine de Yaoundé. Si attendu, le maire a dépassé le délai légal prescrit par la loi. 28 jours à la tête de la ville. Le 9 juin prochain, 3 enregistrés. Il y a Madame Estou, il y a bien sûr Monsieur Yoki Onana, président du 6e, il est par ailleurs MAPC. Martial Ona, à quoi peut-on s'attendre? On ne peut que s'attendre. Doit-on continuer avec Madame Fa, qui a été là, ou alors je ne suis pas municipal pour dire s'il faut continuer avec Madame Fa ou non. La plus aguerrie de vote de ce raison gardée à regarder, passer le temps à empêcher la fédération dessus comme intérêt. Mairie, premièrement, il faut le dire, au cas où des 6e sont. C'est la plus grande mairie de Yaoundé, après la mairie de Yaoundé 4 budget en termes d'espace géographique. En termes, vous comprenez donc que c'est une mairie qui suscite des enjeux qu'on ne peut pas expliquer. Maintenant, on peut également aussi noter que au moment la plupart des personnes qui sont là, mais sont allées s'inscrire dans l'art de
comment dire, je dis les personnes qui sont le conseil municipal de Yaoundé, les pros ici, au point des gens vous disent il va prendre notre argent, il va aller acheter les chaussures en Europe. Elle va prendre notre argent, elle va acheter la greffe brésilienne de Yaoundé 6. Je dis bien que toutes ces personnes-là ont donc réussi l'exploit de fractionner conseillers au point où les uns ont un véritable intérêt ou elle des pieds ici en question. Les autres se contentent des petits bébés. Quand on vous donne 10 000 francs, qu'est-ce que vous allez gagner? La que vous avez, non, je dis, là ne se passera pas seulement comme on peut. Les autres voudraient qu'on va quoi? Certains y ont mis de l'argent, beaucoup d'argent, d'autres y ont mis le relationnel, et d'autres enfin sont en attendant de voir vers où là. Si on se rend compte que les guides de la balance tant celle qui a utilisé le relationnel, ce troisième larron, parce qu'en fait on aller au deuxième tour. Martial, on ne se lève pas. On respecte la loi. Monsieur Obama. Il y aura une égalité parfaite des voix de ce côté parce que je vous dis que merci. Ça veut dire que s'il y a donc une dernière et à qui on a fait une très grande promesse de devenir le dernier jeu, le dernier mot. Et on finira donc par les congrès, enfin, du côté de est-ce qu'on peut maintenant voir qui bien de celui qui a le relationnel politique. Il y aura 3 prises de parole, il faut qu'on soit équitable. J'ai eu une... La deuxième, on va tourner. On va... Objectif. J'ai vu parfait habituel et cela me le 9 juin prochain. À quoi peut-on tous et parle d'une personne qui puisqu'il parle du relationnel être pressenti pour devenir maire de Yaoundé. Tant que fils de Yaoundé 6e, vote. Je ne suis pas là pour que mon cœur. Auquel cas, je ne ferai plus. Si sur ce plateau, vous m'avez enlevé cette carte qu'on donnait rendez-vous aux téléspectateurs sur la table, il faut le relever, un sujet qui intéresse le Camerounais. Investira avec des preuves. J'ai l'habitude de dire ne
plaire et ne rien taire. C'est un tout petit ce matin. Cela étant dit, 2017 du côté de ce devra se passer. Ce n'est pas des choses. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi suscite autant d'intimidation, autant de manipulation. Le maire Lolo est parti et nous puissions avoir un autre maire. Pour l'instant, c'est Madame Efa qui a compté. Madame le maire nation du préfet préfectoral stipulant dans son rime de Madame Efa sa intimité du côté de Yaoundé. Monsieur Obama, candidate, je ne sais pas où est-ce que vous avez tiré. Pour l'instant, Madame Efa ne sait pas qu'elle est candidate. Vrai, si elle sera candidate, pour l'instant, elle n'a dit à personne. Des conseillers municipaux dans sa vrai et vérifiable. Allez-y, ce n'est pas vrai. Alors, il peut vous donner le jour. Si elle veut porter plainte, je vais prouver. Le texte est une fausse information. Poursuivez. Allez. Il y a quelques jours, Madame Efa a réussi et pourquoi elle a réussi tous les d'un seul qui n'est pas venu, qui est d'ailleurs à Djomé, monsieur qui n'était pas là, mais tous les autres conseillers étaient à Signon de compte rendu en tant que maire intérimaire qui est l'information. Okay. Et effectivement, ce compte rendu qui a été allez-y, voilà. Allez-y. Monsieur Efa, que là, l'organisation des obsèques du maire le Paul Marc, conseil municipal, relance des micro-projets, relance Yamassi sur instruction du MINDEF, le génie militaire, restructuration du dispensaire de Simbok, des 5 fêtes institutionnelles, préparation de contre avec les opérateurs économiques, organisation des activités sportives, marche des jeunes, mission de contrôle des conseils municipaux de la commission des finances, audit des gestion des impayés, des micro-projets de mission sur les listes de terrain pour la construction de la commune, opérationnalisation hébergement de l'école publique maternelle franco du site web de la commune,
PS, paiement des dettes, mise en place. C'était le compte rendu de ces 6 jours du côté de la mairie. Alors, pour chuter temps, on comprendra. Il faut respecter le temps. C'est Martial qui réclame, hein, c'est pas moi. Est-ce qu'il a dépassé son temps? Il a dépassé déjà. C'est Martial, c'est Martial. Alors, je vais quand même rappeler que c'est Martial. Nous aussi, d'accord. Le modérateur. Vous n'allez pas prendre position. Quand vous alliez poser les questions. Donc, quand on modère. Alors, je vais poser la question, mais avant, je vais poser quand même le document qu'on a pu avoir, nous signale effectivement que si le préfet a le conseil d'administration, ce n'est pas de son fait, c'est parce que les conseillers municipaux de Yaoundé ont écrit, je vais seulement lire l'objet, aux fins de l'élection d'un exécutif communal. Il y a combien de signatures? Parfait, tu peux m'aider à compter? Il y a pratiquement 32 signatures. Francis Bonga, le jour prochain, parfait, ici vient de nous égrener. En 108 jours. En 108 jours. On a l'impression que c'est un travail d'un oui. Esther Efa. Vous commentez? Vous commentez le modérateur ou alors permettez-moi de modérer. Merci beaucoup. Posez donc des questions. Francis Bonga, dites-nous, la Yaoundé, j'insiste là-dessus, Madame Esther Efa, Monsieur Bukionana. Allez-y. Alors, Ernest Obama, permettez-moi tout d'abord apprécier le travail que tu as présenté pour dire le travail d'enquête. Que ça, bon, on n'a pas besoin d'enquêter pour avoir un papier qui a été fait, on vous l'a simplement remis. Et donc, c'est... Je vous appelle. Excusez-moi si vous n'avez pas la parole. Je vous retire. Parfait, en prenant la parole, nous a dit Francis. Attendez d'abord. Je ne sais pas pourquoi. S'il vous plaît. Monsieur ici, je vous en prie. Je souhaite que nous soyons ordonnés. Je souhaite que nous soyons ordonnés. Quand quelqu'un a la parole, on l'écoute. Je compte le temps de Bonga. Merci, monsieur Bonga. Je n'ai pas encore commencé. Permettez. Vous avez la parole 4 fois sur mon nom. Monsieur Bonga, permettez, parfait. Il faut que nous soyons d'accord. Quand quelqu'un a la parole, on l'écoute. Même s'il dit des bêtises, même s'il se trompe, vous aurez le temps, dans votre prise de parole, de le corriger. Merci. Monsieur Bonga a la parole. Alors, monsieur Obama, vous, autant que Pafa, ici, ce document, vous l'avez reçu. Vous n'avez pas eu besoin de travailler pour l'avoir. Tout ce que vous avez fait, peut-être, vous avez appelé un contact que vous l'avez remis. Quand les conseillers se réunissaient, vous n'étiez pas là. Autant le document que Pafa ici nous présente est un document, lui-même dit que c'est au cours d'une réunion qu'elle a présenté, que voici ce que j'ai fait. Mais je voudrais dire que pour présenter le bilan, tel qu'on le présente là, c'est au cours d'un conseil ordinaire, un conseil ordinaire. Ce n'est pas au domicile de Madame le maire. Ça veut dire déjà que l'objet de la réunion, ce n'était pas pour présenter ce bilan et autres. C'était parce que c'était une réunion de campagne. Je voudrais déjà commencer par là. Pour dire que, en fait, Madame le maire était dans l'illégalité, et je le redis. Parce que le texte fixant les règles applicables aux mairies est clair sur la vacance. En règle générale, il est dit ceci. Quand il y a vacance à la tête de la mairie, il y a un maire intérimaire dont l'acte d'intérim est constaté par le préfet. Donc ce que le préfet a fait n'est que normal. Mais en règle générale, dans la loi de 90 qui régit les associations, quand le président absent, le vice-président prend les choses en main. Mais maintenant, il faut que ce soit acté. C'est pour cette raison que Mme Efa a été précisément nommée maire par intérim. Et elle devait passer 60 jours au moins et 70 jours au plus. Dès qu'elle a débordé 70 jours, elle est dans l'illégalité. Donc le préfet lui-même, parce qu'il faut dire que le préfet a subi des pressions politiques pour qu'il ne convoque justement pas ce conseil. Des pressions politiques. Il a donc fallu que les conseillers sortent justement de leur réserve à travers ce courrier pour que le préfet, puisque vous voyez bien que ce courrier, j'ai vu bien qu'il a été amplié partout, à la présidence de la République, partout au MINAC et chez le gouverneur. Donc le préfet n'agissait plus. Il a été agi parce que justement il y a eu une pression. Ça c'est la seconde chose. Mais maintenant, je voudrais dire pour ce qui est de la campagne, dans le cadre de cette élection, qu'effectivement, Madame Efa
en convoquant ces gens, a dit précisément qu'elle voudrait continuer à mener ses opérations pour le prochain mandat. Ça, c'est une déclaration de candidature. Et après cette réunion qui s'est passée justement à Eliguefa, à son domicile, madame, j'allais dire, Mvuto Esther, parce que c'est son nom, vous savez qu'elle est boulou. C'est d'ailleurs une belle sœur à moi. Non, elle a épousé un Vok Betty. Et donc, elle a épousé un Vok Betty. C'est une belle sœur à moi, parce que mon épouse est boulou. Donc, vous comprenez que c'est même une femme pour qui j'ai beaucoup de respect. Et donc, ce que je voudrais dire précisément, c'est qu'au terme de cette réunion, Madame Efa a donné à chaque conseiller, ils étaient 26 conseillers, et non tous les conseillers, il n'y avait pas que Yoko Nana qui est absent. Elle a donné 40 000 francs à chacun. 40 000 francs représentant le frais de carburant. Mais bien avant elle, il faut savoir que notre candidat, qui est en train de s'activer lui aussi, et il faut dire que M. Zakari Bouli n'est pas candidat pour sa première fois à la tête de la mairie. Depuis près de 5 mandats, il essaie d'être maire à Yaoundé 6e, mais il ne réussit pas toujours. Lui, c'est lui le premier qui a convoqué les conseillers dans le cadre de la campagne. Et il les avait reçus chez lui en Simbok. Lui, il leur avait donné à chacun 10 000 à la fin de la réunion. C'est pour dire que chacun donnait selon son porte-monnaie. Et le troisième à avoir convoqué les conseillers, toujours dans le cadre de la campagne, c'est justement l'autre candidat. C'est pas la corruption, ça, monsieur? Non, c'est pas la corruption. Il s'agit bien, mais attendez, quand quelqu'un vous invite, vous payez votre taxi pour que vous rentrez chez vous. Donc, la troisième personne, j'ai dit c'est selon le porte-monnaie. La troisième personne à avoir convoqué les conseillers, c'était donc Yoko Nana. Yoko Nana ne l'a pas fait chez lui. Il allait louer la salle des actes de l'hôtel des députés. C'est là-bas qu'il a reçu les conseillers. Ils étaient 29 au total, bien sûr. Et il a donné à chacun 80 000 francs CFA. Ah, moi, vous avez une information. Donc, ça veut dire que les trois candidats, si on veut parler de corruption, les trois candidats ont donc corrompu les conseillers. Ça, c'est de une. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que, en effet, vous ne pouvez pas trouver une mairie comme celle-là où on veut mettre à la tête et vous me dites qu'il faut que le conseil soit uni vers un candidat. C'est pas possible. Il y aura toujours, chacun a quelqu'un pour qui son cœur bat. Et vous restez une minute. Je voudrais dire également ceci. Parce que quand on parle des affaires des Yaoundé 6, il faut qu'on se mette dans la peau de quelqu'un, des gens qui maîtrisent ce sujet-là. Je voudrais dire que depuis la nuit des temps, les maires à Yaoundé 6 sont toujours les présidents de section. Est-ce qu'il y a des cas? Monsieur Efa, maire de Yaoundé 6, président de section. Après lui, Robert Atangana, maire de Yaoundé 6, président de section. Après Robert Atangana, Adje Samilingui, maire de Yaoundé 6, premier président de section. Après monsieur Adje Samilingui, monsieur Lolo, président de section, décédé tout récemment. Et à ce moment, celui qui est président de section, c'est Yoko Nana. Et on voudrait donc que Yoko Nana ne soit pas mal étant président de section. Je voudrais dire autre chose. C'est qui est en train de s'organiser. Vous avez entendu Marcel dire tout à l'heure. Merci. Le temps de parole. On en a pris 3 minutes. Le temps de parole. Vous me laissez chuter comme parfois chuter tout à l'heure. Je vous laisse chuter. Je voudrais dire ceci. Marcel a dit tout à l'heure qu'il y aura une élection à 2 tours. Ce qu'il ne veut pas vous dire, c'est que ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre sont en train de vouloir venir investir, et non pas une élection, venir investir Madame Efa. Ce qui est antidémocratique, qui est même démocraticide. Et je vous dis que la population de Yaoundé 6e attendent une élection. Et que s'il n'y a pas d'élection et qu'il y a une investiture, donc si on cherche à imposer un maire à la population de l'enseignement de Yaoundé 6e, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Merci beaucoup. Nous voulons qu'il y ait la démocratie, que la démocratie triomphe. On a été d'accord, première prise de parole, c'était Martial. Maintenant, comme on refait un deuxième tour, c'est Parfait Haïssi. C'est Parfait Haïssi qui commence. Tout à fait. Parfait Haïssi. Martial, vous aurez la parole en deuxième position et c'est vous... Je parlerai pendant 7 minutes comme M. Bonga. Vous aurez le temps de parler. Parfait Haïssi, s'il vous plaît. C'est moi qui modère. Vous voyez que moi, je n'ai pas de parti pris. Je vous donne la parole. Je passe la parole. Parfait Haïssi, Francis Bonga estime que Madame Esther Efa, née Mvuto, n'est pas de Yaoundé 6e. Elle a simplement épousé quelqu'un de Yaoundé 6e. Elle est boulou. Est-ce que cela, ça cause problème? C'est logique, non? On a des maires d'autres régions qui sont ici à Yaoundé, n'est-ce pas, Parfait ici? Je pense que si on pose ce genre de problème sur la table, on risque même d'être ridicule. Et comme je ne veux pas être ridicule, je vais simplement vous dire que le député du côté de Yaoundé 2, il est de Tchinga. Paul-Éric Djongwe. Vous voulez que prenne un autre... Vous l'appelez comment? Allez-y, Parfait. Paul-Éric Djongwe. C'est un ressortissant de l'Ouest. Il est bien aimé à Tchinga, c'est le député en Fundi, et ainsi de suite. Les exemples sont légion. La réglementation en vigueur au Cameroun met un écart
énorme sur le tribalisme. Je ne sais pas pourquoi M. Bonga a insisté avec emphase que Madame Efa est boulou. Vraiment, en insistant de cette manière-là, on risque de nous taxer au quartier des musées publics, ce que nous ne sommes pas. Alors, cela étant dit, M. Bonga nous fait comprendre que du côté de Yaoundé 6, tous ceux qui ont été maires ont toujours été présidents de section pour le RDPC. Et donc par déduction, quand on faisait les mathématiques au lycée, il y avait la déduction. Et donc, M. Yuki Onana doit donc également être maire. La question aussi, se poser les questions ce matin. Je poserai la question à M. Bonga. C'est inscrit où? Dans quelle charte? Qu'au niveau du Cameroun ou alors au niveau du RDPC, parce que c'est une mairie RDPC, les présidents de section sont automatiquement les maires. C'est écrit où vous comprenez donc que l'habitude ne peut pas s'ériger en norme. Vous voyez un tout petit peu, l'habitude ne peut pas s'ériger en norme. Donc, Monsieur Onana est le président de section, c'est bien, mais cela ne signifie pas qu'il doit être automatiquement également maire. Monsieur Obonga nous a également fait comprendre, parce que lui lit habituellement dans les boules de cristal. C'est-à-dire que tout est en train d'être mis en œuvre pour venir investir Madame Efa le 9 juin. On appelle cela un procès d'intention. Vous voyez un tout petit peu. C'est-à-dire que le préfet a pris un acte, un communiqué, appelant le corps électoral, la mairie de Yaoundé à venir élire un maire, et vous êtes en train de faire des procès d'intention aux personnalités du RDPC, du Fundi, en disant qu'elles viennent là pour venir investir Madame Efa. Je pense que c'est trop grave. Moi, j'ai du respect pour ces personnes-là. Vous savez, la personne en réalité qui a le grand mot, le bon mot concernant le RDPC au niveau du Fundi, c'est, si mes souvenirs sont exacts, le délégué du gouvernement, Monsieur Jimmy Evuna. Et tout le monde connaît la rectitude morale, l'objectivité de M. Gilbert Chimevuna. Alors, le dire à Mondo Vision que M. Chimevuna vient là parce qu'il est corrompu, il va venir investir Madame Efa, je pense que c'est manquer de respect à ses dignités, ses sommités, que moi je respecte énormément. J'ai un autre... Ah, vous voyez que vous me dites... Non, la première prise de parole n'a encore assez de temps, mais là, au fur et à mesure qu'on avance le temps, c'est vrai. Le temps s'est réduit, le temps s'est réduit. Oui, une minute. Je prends les le même timing. Allez-y, Marcel. Sinon, l'émission va jusqu'à midi. Pour l'instant, je dois féliciter Madame Efa, si j'en avais les capacités, parce que au moins cette fois-ci, elle vient d'obtenir quelque chose de formidable. Une chose qui, à un moment donné, a été compliquée pour certains de ses prédécesseurs, c'est que du côté de Biémassi, il y a un grand problème de ce côté, le stade. La mairie est en train d'être construite dans le stade qui existait, c'est le stade au niveau du quartier Acacia. Et les enfants, les jeunes du Biémassi sont descendus et ont dit, tant que vous n'allez pas nous donner notre stade, il n'y aura pas de mairie ici. Conséquences des travaux sont arrêtés depuis. Pour l'instant, j'ai une lettre venant du ministre délégué à la présidence chargée de la défense qui est adressée à Madame le maire, lui disant, face à sa demande, de les aider à construire un nouveau stade avec nos matériels du génie militaire, que la demande a reçu véritablement un accord, un avis favorable. Je pense qu'à ce niveau, les jeunes du côté du Biémassi peuvent féliciter Madame Efa. Et si vous me permettez, parce que quelqu'un... C'est un problème de temps. C'est une question de temps. Tout le monde constatera que vous n'avez pas... Merci. Pas de procès d'intention. Martial Ouna, on a appris que régulièrement, selon les usages et les coutumes dans le RDPC, quand le parti au pouvoir contrôle une mairie, avant le conseil de plein droit qui est dirigé par le préfet, il y a une réunion préalable au cours de laquelle le parti décide de qui sera maire. Et tout l'espoir que cette réunion-là, les gens à Yaoundé ne sont pas d'accord parce qu'il y aurait des tractations pour avantager certains candidats et qu'on pourrait avoir une situation comme celle qu'on a vécue en Konsamba où le parti est contesté en plein jour. Non, vous savez, le véritable problème, comme je vous ai dit, les conseillers sont divisés en 3 camps et en parts égales. Et parlant justement de ces consultations-là, je voudrais également vous rappeler que tous les adjoints ont été réunis à Yaoundé dans le domicile d'un patriarche
Et un patriarche a essayé de réconcilier pour leur dire, écoutez, voilà, c'est comme ça que ça va marcher. C'est comme ça que ça devrait être. Et c'est à ce moment-là qu'un des candidats a, je ne sais pas s'il n'a pas été très d'accord avec la parole de sage que le patriarche a sorti sous son nez et allé dans un hôtel situé vers le centre-ville à côté du ministère des Postes et a donné un peu plus à tout le monde. Et je dis encore, il faudrait qu'on le dise aujourd'hui, que même votre troisième candidat là, que vous dites qu'il est travailleur dans une banque spécialisée là, lui-même il était là-bas et il l'a pris. Et on lui a fait la promesse d'être premier adjoint au maire. Il était là-bas. Chacun est responsable de ses déclarations sur le plateau, que ce soit M. Bonga, M. Aïssi ou M. Ona. Et chacun est responsable. Quand il l'a pris, il est parti. Les conseillers également sont venus chacun entrer à tour de rôle. Parce que la réunion devait avoir lieu samedi. Et apparemment, pour décaisser l'argent dans une banque située quelque part là, un argent qu'on a acquis d'une certaine manière, il a fallu bien sûr attendre le lendemain. On n'a pas pu décaisser. Et c'est le lendemain, donc dimanche à 19h, que les uns et les autres venaient, donc ils entraient. On prend juste les caméras de surveillance de cet hôtel-là et on verra comment parfois ici entre avec sa tête et il prend sa part, il tourne le dos. Non, il faudrait qu'on soit sérieux de ce côté-là. À l'heure actuelle, et je suis pleinement d'accord avec ce que Parfait ici a dit, aucun texte de loi au Cameroun ne dit que parce que vous, ou bien aucun statut du RDPC ne dit que parce que vous êtes président de section, vous êtes autonome d'office maire. Non. Je voudrais rappeler à M. Bonga qu'à l'heure où nous d'accord avec Parfait ici. Je voudrais rappeler à M. Bonga il y a deux RDPC, un SDF. À l'heure où nous parlons. Non, je rappelle à notre les impôts embrouillés, Martial. Martial, allez-y. Martial, reste posé. Allez-y, Martial. Merci, je peux J'avais une question à vous poser, Martial. Je peux enlever la pause sur mon timing. Voilà. J'avais une question. Posez la question. Pourquoi on a peur d'une élection à Yaoundé 6e? Qui a peur? Vous n'avez pas la parole. Pourquoi il n'y a pas élection? Personne n'a peur d'une quelconque élection à Yaoundé 6e. Il se trouve. Mais pourquoi les patriarches dont vous parlez veulent donc absolument. Il se trouve malheureusement qu'il y a quelqu'un qui, au nom d'une stature politique que le parti lui a donnée, pense pouvoir organiser ce qu'on appelle un passage en force, pense pouvoir défoncer une porte qui est entrouverte. Pour la simple et unique raison que si le parti vous a donné une stature, je parle en parabole, M. Bonga, il faut me comprendre. Si le parti vous a donné une stature sociale de président de section, ne croyez pas qu'automatiquement vous êtes immédiatement monsieur le maire de la ville. Non. Au départ, ce débat avait été tranché lorsque monsieur le président national du RDPC avait demandé que le cumul entre députés et maires cesse. Parce qu'à l'époque, on avait des gens qui, parce qu'il est président de section, il se retrouve, il est député, il est maire, il est président de section. On avait dit qu'il faut que ça s'arrête. Merci, vous appreniez à choisir. Et je vais chuter par là, monsieur Obama, il me reste encore une minute, je vous rappelle. Non, chuter. Il me reste une minute, monsieur Obama. Et je voudrais donc vous dire ceci. Personne n'a peur d'une élection en ligne. Il faudrait que les uns et les autres comprennent aujourd'hui que M. Paul Biya est président du Cameroun, mais il n'est pas du tout dit. Bien sûr. Lorsque vous dites que non, Madame Efaï Boulou, mais c'est risible, M. Bonga, M. Obama, que voici, vous n'êtes pas en Voratement de Vision 4 est situé sur le site de Voratement. Est-ce que vous êtes Voratement de pour être directeur de Vision 4? Quoi le problème? Allez-y. Il faudrait qu'on apprenne à être Merci beaucoup. Deuxième tournée, deuxième tour de table, deuxième prise de parole. Deuxième prise de parole. Oui. Chacun je voudrais d'abord. On a également parlé des problèmes des finances. Oui, je voudrais lever d'abord les équivoques en rappelant que Madame Mvoutou était née épouse Efa. C'est Madame Efa. S'il vous plaît. En rappelant que Madame Mvoutou Esther épouse Efa est boulot et qu'elle a épousé un Vogbeti. Je ne sais pas en quoi. C'est vous qui avez évoqué ça. Moi, je le disais au passage. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit que ça pose un problème. Je voulais le rappeler pour vous dire quel lien je peux avoir avec elle. C'est ma belle-sœur. Je vous le dis. Autre chose que je voudrais dire. Marcel, on a le poste de président de section n'est pas un poste administratif. Pour dire que quand tu es président de section, que tu es meilleur cumul. Ce n'est pas ça. Il y a un parti politique qui a ses postes là-bas. Dans ta famille, tu n'es pas président d'une réunion. Moi, je suis président de moins 15 réunions. Mais ce n'est pas un cumul avec mes fonctions d'attaché de direction au groupe L'Anecdote. Ce que je voudrais dire, c'est quoi?
c'est que si on prend un regard sur le plan de la gestion, je voulais rapidement emballer ce que Pafa dit sur le stade. Je lui rappelle que mon 2-0 se joue sur ce stade tous les dimanches, je suis là-bas. Et que ce problème est un vieux problème depuis que monsieur Leleté est encore vivant. Il était encore vivant. Donc c'est la continuité du service public qui est en train d'être assurée. Ne mettez pas ça comme fait d'armes d'une femme qui est là de manière intérimaire. Première chose. Deuxième chose, sur le plan de la gestion, pendant les 3 mois qui viennent de s'écouler, puisque vous voulez qu'on parle un peu de la gestion pour voir si on peut encore faire confiance à Madame le maire qui a assuré l'intérim, je voudrais vous dire que le 1er mai, avant que le 1er mai, le 8 mars, la fête des femmes, le 8 mars, un budget de 14 millions a été mis à la disposition de l'organisation. 14 millions évacués par Madame le maire. Pourtant, les femmes ont eu de la peine à prendre le taxi. Où est passé cet argent? On se pose la question à Yaoundé 6. Responsable. Le 1er mai, le budget qui a été voté pour la fête du 1er mai, c'était 20 millions de francs CFA. Pourtant, pendant ce temps-là, les employés de la mairie étaient sans salaire. Donc quand j'entends dire ici qu'on a sorti l'alliance sous fonds propres, ça m'amuse même à la limite. Mais je voudrais dire autre chose. En ce qui concerne justement ce que j'ai dit concernant le président de section. Je n'ai pas dit que c'est une règle établie. J'ai dit que les habitudes à 1 de 6 voudraient souvent que le président de section soit maire. J'ai dit les habitudes. Et ce que vous avez dit est pertinent, et d'une pertinence en nul autre pareil. Avant la section qui est présidée par le préfet, la veille, le RDP s'installe pour dire qui va justement diriger la mairie. Mais on regarde souvent ce que pense le peuple. Donc quand il s'installe, ça va les conseillers municipaux. Donc ce que je voudrais dire, c'est que si Yaoundé 6 veut respecter la démocratie qui est l'idéal du RDPC, il faudrait simplement que ceux qui viendraient au nom du parti viennent faire triompher la démocratie. Que ce ne soit pas le genre de choses qu'on a vu en 2015. Parce qu'en 2015, ce qui s'est passé en 2015, parce que l'un des candidats, Yoko Nana, l'occurrence, souvenez-vous pourquoi on l'a appelé pour lui dire, ouais, Lolo, c'est ton père, c'est ton grand frère, pardon, il faut le laisser passer. Pourtant, la base militante avait déjà voté le Yoko Nana. Donc il avait tabassé monsieur le maire. Madame le fameux dont vous parlez, sa base militante est l'IGFA. Là, régné lors des déroulements des organes. Vous vous souvenez que pour qu'elle devienne section, il a fallu qu'on écarte Madame Rose Nyobé. Donc c'est elle, on l'a pratiquement imposée. Et quand il y a même eu vote alors qu'elle était seule candidate, le nombre de ses votants était inférieur au nombre de bulletins nuls. Vous pouvez comprendre que sur le plan de l'assise politique, vraiment, Madame le maire n'est pas suffisamment aguerrie. On va demander au réalisateur de nous indiquer combien de temps il nous reste. Monsieur Ona, c'est pas vous qui j'ai ma montre, hein. C'est une montre Rolex. C'est Rolex. Monsieur Akon va nous indiquer combien de temps il nous reste pour qu'on fasse le point, combien de Tchaka, il nous reste combien de temps. 6. À ma montre, il nous reste 4 minutes. 4 minutes. 6. Cette fois-ci, c'est M. Bonga qui prend la parole en premier. C'est pas normal. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On est tombé d'accord. Attends, c'est pas ce qu'on s'est dit. S'il vous plaît. C'est quelle modération? C'est pas ce qu'on s'est dit. S'il vous plaît, monsieur ici. On se dit, première prise de parole, Martial commence. Je prends les téléspectateurs à témoin. Est-ce qu'on se dit ça ou pas? Je prends les téléspectateurs à témoin. On a été d'accord. Première prise de parole, Martial commence. Deuxième prise, tu commences. Troisième prise, Bonga commence. Et monsieur Bonga commence. Votre mot de fin. Oui, justement. Je vais commencer pour dire qu'en fait, il n'est pas question aussi de faire une guerre. Moi, je suis fils de Yaoundé 6e. Et quand je parle de Yaoundé 6e, même si je suis journaliste, parce que vous voyez qu'il ne parle que des faits depuis, je ne fais pas de commentaires ni d'analyse, je parle des choses vérifiables. Donc ce n'est pas le cœur qui parle, c'est un homme qui connaît qui parle. Je voudrais donc dire que parmi ces 3 candidats d'ailleurs, il faut savoir que le plus capé, parce qu'on a dit les faits d'armes, quand on parle de faits d'armes, faits d'armes politiques, Madame Efra 44 ans de militantisme, de la plus ancienne. Sauf qu'il y a des jeunes qui sont un peu plus, j'allais dire, convaincant. Yoko Nana a à peine 20 ans de militantisme, mais il a déjà gravi tous les échelons. C'est le membre, c'est le plus gradé au niveau politique, c'est-à-dire que c'est le seul membre du bureau national. Parce que les autres ne sont que... Il est membre du bureau politique de l'OJRDPC. Membre du bureau national de l'OJRDPC, les commissions contre là-bas. Madame Efra n'est pas là-bas, elle est présidente de section, point barre. Donc il faut qu'on sache. Là c'est le niveau de Yaoundé 6e. Mais maintenant, finalement, on va encore parler aujourd'hui. Vous allez parler de ça. Vous voulez plus que je parle? Les téléspectateurs sont de moi. Non, on va parler depuis 15 minutes. C'est la deuxième. Mais soyez-y, calmez-vous. C'est ma troisième prise de parole. Je voudrais seulement qu'à Yaoundé 6e que la démocratie triomphe. Qu'on laisse les conseillers aller choisir le maire. Qu'on ne vienne pas imposer un maire aux populations. Parce que je voudrais vous dire que les populations de Yaoundé 6e vont attendre les résultats à la mairie ce jour-là. Parfait, ici, allez-y.
J'espère que j'aurai aussi le même temps de parole. 2 minutes. Et là, je prends les téléspectateurs à témoin. 2 minutes. Ok. Alors, monsieur Bonga, vous avez dit tout à l'heure que vous jouez du côté d'Acacia. Effectivement, vous devez jouer. Je l'ai dit que les jeunes de BMS ont dit que tant qu'ils n'auront pas un nouveau stade, laisse-moi parler, monsieur Bonga, oh là là. Tant qu'ils n'auront pas un nouveau stade, ils ne quitteront pas Acacia. Et je suis en train de vous dire que le ministre de la Défense vient d'envoyer une correspondance à Madame le maire. Et un site a été trouvé et un stade a été construit. Cela signifie que c'est un succès pour elle. Je vais vous dire autre chose. Vous parlez du 8 mars, du 1er mai et de l'argent qui a été débloqué par Madame le maire. Mais attendez, au niveau de tous les maires, de toutes les mairies du Cameroun, on débloque des fonds pour ces célébrations. Et vous avez donné des chiffres là qui sont erronés. Comme lequel? J'ai dit, lorsque vous parlez, on parle 14 millions, c'est faux. Lorsque vous parlez du premier, me parlez 20 millions, j'ai dit c'est encore archi faux. C'est combien? Vous n'allez pas me dire. S'il vous plaît. Lorsque vous dites à Mondovision, et là j'aime mal, comme M. Yuki, on en avait abattu le maire Lolo. Mais c'est archi faux. C'est manquer de respect à la mémoire du maire Lolo. C'est le cas. Monsieur Bonga, laissez-moi parler. Vous n'avez pas la parole. Allez-y, parfait. Allez-y, on a Et j'ai dit que c'est manquer de respect à la mémoire du docteur Lolo, l'ancien maire de Yaoundé 6. Tous les hommes politiques de Yaoundé 6 savent que ce que vous venez de dire là est un gros mensonge. Vous avez dit que Madame Efa n'a pas d'assises politiques et tout ça. Je pense que dans un débat, ce qui devrait nous amener à faire des bons débats, c'est 1, l'honnêteté, 2, l'objectivité. Même si vous soutenez M. Yuki Onana, cela n'empêche que vous soyez honnête et que vous soyez objectif en termes de profil politique par rapport à Yuki Onana. C'est comme si vous allez comparer un éléphant à un oisillon. Lorsque vous mettez Madame Efa à gauche et vous mettez également Yuki Onana à droite. Je vais vous dire autre chose. J'ai un document ici. Monsieur Yuki Onana, adjoint au maire. On vient de lui porter plainte parce que 30%, il exige aux prestataires, je le dis à Mondovision, il exige aux prestataires, voilà les documents, il exige aux prestataires de 6. Je dis que Yuki Onana 30% peut être payé parce qu'il est en concubinage incestueux avec la receveur municipale. Voilà le document. Si vous pensez qu'on peut faire confiance à ce genre de monsieur, que ce n'est pas possible. 30% que Yuki Onana exige. Voilà les documents. S'il vous plaît. 80% de budget. Voilà les documents. S'il vous plaît. 80% de budget fonctionnement en 3 mois. C'est compris. Merci. C'est celle qui donne les marchés. C'est Martial Ola qui a la parole, s'il vous plaît. Je rappelle aux uns et aux autres qui sont responsables de leur déclaration. Ils n'en osent absolument rien. Toute déclaration faite aujourd'hui, chacun est responsable. Martial, mot de fin. Mon mot de fin pour rappeler aux uns et aux autres que ce n'est pas parce qu'on est au bureau national de l'OGRDPC qu'on doit impérativement être maire. Lorsque vous êtes dans une maison, monsieur Bonga, et que vous avez des enfants, vous ne pouvez pas, si votre enfant ne vous a pas trahi, vous ne pouvez pas faire hériter votre avant-dernier né alors que l'aîné est là. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un dans la logique du RDPC qui a 44 ans de militantisme et vous avez un bambin qui en a 20 ans et vous demandez à celui de 40 ans, vous permettez à peine, souffrez d'écouter. Allez-y, Marcelo, souffrez. Mille fois. Vous ne pouvez donc pas demander à celui qui a 44 ans de militantisme d'attendre parce qu'il faut faire plaisir à un enfant que vous appelez un loup aux dents bien longues. Je me pose bien la question sur cette presse qui nous parlait d'un orchestre musical qui a été détourné du côté de la mairie de Yaoundé 6e par l'un des candidats. Je me pose également aussi la question sur les recettes municipales. Les recettes municipales avec ce qu'on collecte au niveau des marchés à l'impôt, les 100 francs là. Comment est-ce que cet argent-là est géré? Vous avez, quelqu'un a dit ici sur ce plateau un jour que c'était madame le maire. Non, je vous informe que ce n'est pas elle qui gérait cet argent-là. C'est à la mairie de Yaoundé 6 que vous ne connaissez pas, permettez que je vous informe. À la mairie de Yaoundé 6, le maire titulaire, je peux vous dire ce qu'il gère. Oui. Le maire premier adjoint vous dire, le deuxième, je vous dis ce que chacun gère et quel est le rôle de tout un chacun à la mairie. Maintenant, ceux qui sont allés se retrouver
du côté d'un domicile situé du côté de l'hôpital. Non. Du côté du CH, du côté de Méline, ceux qui sont retrouvés dans un domicile de ce côté-là, il faudrait également qu'ils nous disent ce qu'ils sont allés faire de ce côté. Merci beaucoup, c'est fini Martial, il y a le journal, c'est fini, on a un problème de temps, c'est terminé. On va remercier, je rappelle à nos téléspectateurs que c'était un jeu qui a été savamment organisé. On a demandé à chacun de trouver des arguments pour défendre un candidat. Vous voyez qu'il y a de la matière. Vous qui êtes, au lieu de prendre des communicateurs qui n'en valent pas la peine, il y a de la matière sur le plateau. Si vous avez un projet de campagne, vous voulez être défendu, il y a M. Aïssi, M. Ola et M. Francis Bonga. Non, je suis modérateur, je reste modérateur. Mesdames, Messieurs, on vous remercie d'avoir suivi le programme. On n'a aucun intérêt à Yaoundé 6, mais c'était juste une manière de vous montrer comment est-ce qu'on peut défendre une campagne électorale, défendre un projet politique. Ça s'appelle le marketing politique. On remercie toute l'équipe de production. Merci à Sebri Akono qui a réalisé le programme. Je rappelle que chacun est responsable des déclarations qui ont été faites au cours de ces programmes. Retrouvez celle qu'on appelle Nefertitis, donne mon camp dans quelques minutes dans le cadre du journal de 12h. Jean-Jacques Zé vous donne rendez-vous ce soir à 20h avec un grand zoom sur l'affaire Bala, du Monseigneur Bala. Et puis à 15h, retrouvez Play avec Kapeski, 16h de news avec Lovely Ndji, à 18h Passerelle avec Bisnou. On vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de Vision 4. Bien bonjour. Un mystère qui amène le journal Le Jour à s'interroger sur une question ce matin sur le sujet. Le journal Le Jour de Aman Mana pose justement la question de savoir où est passé Monseigneur Bala. Où est-il? Il n'y a que son véhicule et ses pièces personnelles qu'on a pu retrouver. Le quotidien Le Jour en parle aujourd'hui dans sa pointe du jour, un dossier spécial de 2 pages, en page 2 et en page 3. Défi actuel est en kiosque ce matin et revient justement sur le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, avec cette rencontre de Zurich. Et le journal parle notamment d'un péril sur la réunion qui est donc prévue du côté de Zurich, avec notamment les différentes parties qui devront donc être de ce côté-là. Une rencontre de conciliation qui devra donc se tenir ce 8 juin du côté de la capitale suisse. Et le journal nous rappelle d'ailleurs qu'à moins d'une semaine donc de ce rendez-vous, l'instance mondiale n'a toujours pas répondu. Et le journal a précisé que Nkoumvondo et Akwe Domingo envisagent désormais de boycotter la rencontre organisée donc par la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA en abrégé. Investigation également en kiosque parle de la Fédération camerounaise de football. Pour investigation, le journal revient sur un chantier qui a été engagé pour la construction des infrastructures sportives par le président de la Fédération camerounaise de football. Mais le journal nous enseigne aujourd'hui que l'affaire a pris toutes les allures d'une fémania, d'un braquage qui a donc mis en exergue M. Ben Modo et la Fédération camerounaise de football. Le journal parle justement d'un féman qui a été pris donc en plein délit d'arnaque du côté de la Fédération camerounaise de football. Baromètre communautaire, lui, parle de la CEMAC avec notamment la rentrée, l'année scolaire 2016-2017, une année scolaire qui a été fortement perturbée par la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et le journal nous parle notamment d'une école qui a survécu à l'étranglement. Et on termine cette revue de la presse avec le magazine de l'Afrique positive, dernière sortie donc des kiosques aujourd'hui. Africa Express est donc en kiosque. Le journal le magazine 100% couleur, près de 120 pages aujourd'hui, revient justement sur la République centrafricaine. Le journal nous parle du temps de la Renaissance, un dossier de près de 30 pages entièrement en couleur sur ce qui se passe donc du côté de la RCA depuis notamment l'élection du professeur Faustin Archange Touadéra. Africa Express a dépêché des équipes du côté de Bangui. Elles ont enquêté. On a pu voir le climat social. On parle notamment d'un nouveau souffle de vie qui est donc perceptible du côté de Bangui, la République centrafricaine. Le journal revient justement sur cette tournée, cette visite officielle du président directeur général du groupe L'Anecdote du côté de Bangui. Et le journal, dans une interview exclusive, donne d'ailleurs la parole au président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui rappelle justement qu'il est impératif de construire la paix
et l'état de droit. C'est à cela que ce dernier entend d'ailleurs s'engager durant son mandat et le magazine justement Africa Express donne également aussi, s'intéresse également aussi à la situation du côté du Congo, Brazzaville, du côté du Cameroun, avec notamment Louis-Paul Moutazé, qui avec un portrait spécial de l'actuel patron de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, qui est donc présenté comme un bulldozer des projets structurants, et le journal de revenir sur l'avenir politique de Karim Wade du côté de la Sénégal, du côté du Sénégal, et le journal nous rappelle justement que Karim Wade serait donc en route sur les traces de son père. Pourrait-il être le futur président de la République sénégalaise? En tout cas, Africa Express, édition de ce mois, essaie justement de répondre à ces questions-là. Un magazine à découvrir justement dans les kiosques. Merci beaucoup. On l'a appris depuis hier. Donc, Abdoulaye Wade, à 91 ans, est tête de liste du Parti socialiste sénégalais, donc pour les législatives à venir. Un combat qui n'était pas attendu, mais qui marque le retour de ce poids lourd dans la scène politique sénégalaise. Comment pourrait-on entrevoir cette confrontation électorale à venir? Ça, on suivra de près l'élection législative donc du côté du Sénégal, et une descente d'ailleurs de Vision 4 à Dakar est prévue dans les mois à venir. On va donner le temps habituel à Francis Bertrand Bonga pour le Congo du jour, de ce jour. Alors, il nous vient ce matin de la capitale économique de notre pays, un jeune homme, il a 43 ans révolus, mais il a la réputation de ne pas se balader seul. Il se balade toujours avec son épouse, avec qui il fait pratiquement tout. Il est connu comme étant un homme d'affaires, et dont les affaires marchent d'ailleurs bien. Sauf qu'il a un défaut, le monsieur. Le défaut, c'est justement que chaque fois qu'il va vers une personnalité, il va avec son épouse, et très souvent, il abandonne son épouse avec la personnalité en question. On ne sait pas trop pourquoi. Il le fait très régulièrement, et tout récemment, il a eu à le faire justement avec une personnalité là-bas du côté de Douala. La personnalité est embarrassée parce qu'il se faisait un peu tard et la dame était toujours là. Le mari n'était pas revenu. On l'appelle, le téléphone ne passe pas parce qu'il disait justement qu'il allait à Edea et qu'il devait revenir. Mais il a dit à son épouse de l'attendre au bureau de la personnalité. Et son épouse, qui a donc attendu longtemps, finalement, son épouse demande à la personnalité d'aller la déposer à la maison. Mais quand ils arrivent à la maison, il dit à la personnalité que non, elle voulait même boire un coup. La personnalité est un peu embarrassée. Mais finalement, la personnalité décide quand même de l'amener boire quelque part. Après, elle dit à la personnalité que comme elle est seule à la maison, elle ne souhaite pas dormir à la maison, elle préfère plutôt, si la personnalité peut l'aider, à payer une chambre quelque part, elle va être tranquille dans un hôtel. Et c'est comme cela que la personnalité est allée avec elle. Dans cet hôtel-là, la personnalité lui a trouvé une belle chambre. Et elle dit à la personnalité que vraiment, je me sens un peu mal. Je ne sais pas si ça te gênerait de passer un moment avec moi avant de partir. Et finalement, le monsieur a été pratiquement contraint de faire ce qu'il n'avait pas prévu faire. Et ce monsieur-là, le lendemain, la dame a commencé à l'appeler régulièrement. Le mari est même revenu. Ils sont allés revoir cette personnalité et ils se sont comportés comme si rien ne s'était passé avant. Mais toujours est-il que la personnalité qui était censée leur donner un coup de main sur une affaire s'est sentie dans l'obligation de le faire. Parce que désormais, elle entretenait une relation avec la fille. Mais depuis ce jour-là, il se passe comme un peu de chantage. La femme, quand la personnalité ne veut pas s'exécuter sur quelque chose, lui dit écoute, vraiment, moi je crois qu'il faut que tu fasses ça parce que si mon mari est au courant de ce qui s'est passé, je crois que ça ne serait pas bien pour toi. Tu es quand même une personnalité qu'on respecte. Et donc le chantage commence à durer. Et cette personnalité m'a appelé et m'a dit que vraiment, elle ne sait pas comment mettre un terme à ce chantage de la dame. Elle ne sait pas quelle serait la réaction de son mari. Mais il croit savoir quand même, ce monsieur, que cette femme-là n'en est pas arrivée là, de cette manière-là, certainement que son mari est au courant de ce qui s'est passé, puisque renseignement pris, on lui dit que c'est un monsieur qui est toujours avec sa femme, et qu'il n'est d'ailleurs pas son premier coup. Très régulièrement, il abandonne son épouse avec vous, il s'en va et revient quelques minutes après. On ne sait donc pas justement comment ce monsieur fonctionne, mais c'est un couple que tout le monde connaît justement dans la capitale économique du Cameroun. Merci beaucoup Francis Bertrand Bonga pour cette belle histoire ce matin. On va passer la parole à Parfait ici pour le commentaire du jour. 2 ou 3 grilles de lecture de manière simple. La première grille de lecture est que le mari de cette dame n'est pas sérieux.
il a pris cette dame comme étant en réalité un appât, c'est sa vache à lait. Pour atteindre un certain nombre d'objectifs, il met la femme en exergue. Je suis de ceux qui pensent que ce bonhomme-là doit faire dans des marchés publics ou alors dans d'autres business, mais surtout dans les marchés publics, dont il est en contact permanent avec des personnalités, et de temps en temps, les dossiers coincent, les dossiers n'avancent pas, et en échange, il pense que sa femme peut jouer le jeu en l'amenant, il passe sa femme à la personnalité, et maintenant, de manière morale, ou alors la personnalité a une obligation morale de donner, d'octroyer le marché, de lui accorder ses faveurs, même si au départ, elle n'était pas, cette personnalité, disposée à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième analyse que je voudrais poser concerne justement cette personnalité. Je dois dire que le corps est faible, c'est très vrai. Mais à côté de cette faiblesse du corps, il y a également ce que les autres ont appelé la maîtrise de soi. Cette personnalité n'est véritablement pas, comment on dit ça, tombée de la dernière pluie. Si d'abord un monsieur, entre guillemets, abandonne son épouse dans mon bureau, je pense qu'il y a déjà un problème. Parce que si vous êtes venu dans mon bureau avec votre épouse et vous êtes en train d'aller à Edea, c'est quand même une histoire de kilomètres. Quand vous regardez Douala, Edea, c'est une histoire d'une cinquantaine de kilomètres. Séance tenante, je vais vous faire comprendre que je pense que je n'attendrai pas autant de temps. Puisque aller-retour Douala-Edea, vous pouvez pratiquement mettre 1h30 de temps. Alors aux 2 heures, moi je n'ai pas un reposoir ici. Donc c'est mieux que vous partiez avec votre épouse. Je vais vous le dire de manière gentille. Maintenant, la personnalité n'a pas eu à le faire. Elle a laissé, la femme est restée dans ce bureau. Le temps a passé. Entre-temps, on appelle déjà le monsieur, le téléphone ne passe pas. Mais il n'y a pas un problème à cela. Si le téléphone de votre époux ne passe plus, je vous dis, bon d'accord madame, merci d'avoir été là, je vous souhaite une bonne journée. Mais vous partez, vous allez rejoindre votre domicile et continuer à vaquer à vos occupations. Alors c'est quoi cette histoire où maintenant la dame appelle à mon indulgence, à ma compréhension d'aller la déposer dans son domicile? Oui, j'accepte même encore, aller la déposer dans son domicile. Arriver au niveau dans son domicile, non vraiment, j'ai peur, je me sens seul ici, est-ce que tu peux m'aider à payer une chambre d'hôtel? Ben attends, vous pensez que je suis devenu quoi? Moi personnalité, et c'est moi qui dois vous chercher des chambres d'hôtel? Non, cela signifie, parlons peu, parlons vrai, que cette personnalité elle-même là n'est pas très sérieuse. C'est-à-dire que le type en question, le ministre, le directeur général ou bien le haut cadre avait déjà également un certain nombre et un genre d'appétit vis-à-vis de cette dame. Je suppose que cette dame, si vous la voyez, la nature a été généreuse envers elle, et Francis me rassure qu'elle est d'une beauté légendaire. Donc la personnalité se disait qu'elle pouvait déjà se servir. Maintenant, arrivé dans l'hôtel, ce qui a été fait, a été fait. Non, je pense que la personnalité doit assumer. Le chantage qui est une phrase laconique, je suis dans l'eau. Et depuis cet instant, les recherches se poursuivent, les enquêtes sont en train d'être menées naturellement. Vision 4 reste à l'affût de l'information. C'est une actualité avec nos équipes sur place que nous suivons avec grande attention. Pour l'instant, nous sommes effectivement gênés. Et pour la petite histoire, c'est Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala qui m'a donné la première communion. À l'époque, il était donc le curé de Mélène, très jeune prêtre. C'est un monsieur que j'ai légèrement côtoyé en tant qu'homme de Dieu. Je dois dire que ce que j'ai vu de cet homme, c'était un vrai homme de Dieu. Lorsqu'on donne la piste du suicide, elle est vraiment surprenante, cette piste du suicide. Ce sera très difficile de croire que Monseigneur Bala puisse le faire. Lui qui a passé le temps à respecter les idéaux, l'enseignement religieux, l'enseignement chrétien, comment il a pu se suicider? De toutes les façons, les enquêtes se poursuivent. Pour l'instant,
On n'a pas encore vu éventuellement son corps. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce qu'il est dans les eaux de la Sanaga? Est-ce qu'il n'est pas dans ces eaux? Nous attendons. Merci beaucoup. On va faire un effort de parler moins de cette affaire pour permettre que les enquêtes aillent jusqu'à la fin et comme ça, s'il est toujours en vie ou pas. Et beaucoup de courage donc à la famille. Martial, bonjour. Bonjour bonjour à Parfait ici, bonjour également à Francis Bonga. Je voudrais dire bonjour ce matin à tout le personnel de la Sonara, l'Association nationale des raffineries, c'est du côté de Limbé. Je leur dis bonjour ce matin, ils nous regardent de ce côté-là. Et je voudrais également penser à tous ceux qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire, c'est un pays africain, depuis le Tchad, depuis Bangui en République centrafricaine, tout le personnel de la primature. De ce côté-là, on leur dit bonjour aujourd'hui. Pourquoi pas dire bonjour à une charmante dame ravissante, bellissima, celle-là que je vais d'ailleurs nommer ce matin. J'ai nommé Madame Valérie Ntida. Merci beaucoup, Martial Hollande. On va y aller avec la revue de la presse. On va donc justement avec la revue de la presse ce matin avec le journal pour qui enquêter un risque et écrire un devoir. Le journal L'Anecdote, version New Look, version revue et corrigée. Le journal L'Anecdote, elle vient donc sur cette folle actualité-là concernant bien sûr la disparition de Monseigneur Bala, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui a donc finalement d'air du côté de Bafia, du côté du pont des Bebda, mais également aussi auprès de la famille de ces derniers. Vous raconte donc minute by minute les derniers instants de Monseigneur Bala, les dernières personnes qu'il a rencontrées, les dernières personnes qu'il a pu d'ailleurs joindre au téléphone, les dernières personnes qu'il a vu, les dernières minutes de Monseigneur Bala qui a donc finalement, qui reste malheureusement porté disparu aujourd'hui. Et l'anecdote parle justement d'un mystère, un véritable mystère qui s'emprunte de plusieurs interrogations, lesquelles interrogations devraient peut-être amener les uns les autres à découvrir la vérité dans le cadre de cette affaire-là. C'est un mystère total au sein de l'Église catholique aujourd'hui. Un mystère parce que ce n'est pas tous les jours qu'un évêque disparaît comme ça, comme un morceau de sucre dans un verre d'eau. Le journal revient également aussi sur les témoignages de plusieurs personnes là. Qui était-il véritablement, ce grand homme au grand sourire? L'anecdote en parle en reportage exclusif aujourd'hui à partir de ces différents sites, avec notamment ces équipes de reportage qui ont donc été déployées de ce côté-là. Autre titre à découvrir dans les colonnes du journal de Jean-Pierre Amougou Belinga. Le journal propose d'ailleurs son supplément, l'anecdote de l'économie, qui revient justement sur la crise du marché des oléagineux. Un supplément entièrement en couleur détachable qui nous amène aujourd'hui à nous interroger sur la qualité des huiles raffinées présentes sur le marché. Ces huiles végétales là dont certaines ont été présentées comme étant cancérigènes. Quel est le poids du marché des oléagineux? Un marché qui pèse un peu plus de 4 milliards de francs CFA sur le marché. Quel est le volume des importations? Quels sont les risques qu'on peut y encourir? Et justement, le journal termine avec son commentaire, un commentaire qui vous invite d'ailleurs à lire, un commentaire qui vous parle notamment de cette appellation dans le langage courant, un commentaire en colonne du journal Anecdote, mon huile d'arachide. Mon huile d'arachide, c'est à découvrir dans le colonne du journal Anecdote, et lequel journal nous renseigne également aujourd'hui politiquement que Mara Fahmi Doumbouya divise justement donc la ville de Maroua. Du Biafra, le son de la guerre du Biafra, Amadou Ahidjo, qui en avait justement fait le discours un peu avant la fin de la guerre du Biafra, avait justement eu une déclaration forte, à savoir à soutenir la secte terroriste Boko Haram, à savoir un devoir de mémoire par rapport à notre histoire commune et collective. L'essentiel est en kiosque ce matin, parle également aussi de la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le journal pose une question fondamentale: s'agit-il d'un suicide ou tout simplement d'un assassinat? De toutes les façons, pour l'essentiel du Cameroun, c'est encore un mystère.
Le vrai du vrai n'est pas de savoir où on va, mais comment y arriver. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. Depuis hier, le pays est pratiquement en émoi, l'attente est longue et bien sûr, là, on ne dira pas la psychose, mais on dira que tout le monde attend de savoir ce qui s'est réellement passé à Ebebda concernant Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia. Serait-il dans l'eau, comme le dit le message qu'on a retrouvé dans sa voiture? Où est-il passé? Toujours est-il qu'il est toujours porté disparu. Cette disparition intervient quelques jours seulement après la mort du recteur du petit séminaire de Bafia, qui a également été retrouvé, selon les sources sur place, mort, qui a été retrouvé mort dans sa chambre. Que se passe-t-il de ce côté-là? On essaiera de le savoir dans les jours à venir. On dira peut-être juste un mot sur ce qui se passe du côté de Bafia. Vision 4 a mobilisé, a déployé de nombreuses équipes sur le terrain ce soir, de Yaoundé à Douala, en passant par Bankomo. Déploiement à suivre ce soir à partir de 20h au journal de Vision 4 présenté par Jean-Jacques Zé. On sera ensemble jusqu'à 11h52 et comme on vous l'a promis hier, aujourd'hui on parle de l'élection à la mairie de Yaoundé 6e. Elle est prévue le 9 juin prochain. Elle aura lieu au quartier Biémassi. On parle des jeux et des enjeux, bien évidemment, de l'élection à la mairie au conseil municipal de Yaoundé 6e. Parfait, ici sera avec nous ce matin Francis Bertrand Bonga également, tout comme Martial Tadé Ouna. On va faire un clin d'œil ce matin à Adrien Bassalan, bien évidemment de Camerco. On salue Patricia de Douala qui aura un an de plus samedi prochain. On ne manque pas de saluer également toutes les populations de Brazzaville, de Libreville, de Bangui, d'Abidjan en Côte d'Ivoire. On fait notamment un clin d'œil à Yves Dembélé, le Camerounais le plus célèbre d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui est également un téléspectateur du programme Tour d'Horizon. On va accueillir Francis Bertrand Bonga ce matin. Francis, bonjour. Bonjour Ernest, bonjour Parfait, bonjour également Martial. Je voudrais dire un bonjour cordial et sympathique ce matin à toutes les populations de Bafia qui se sont mal réveillées ce matin après ce qui s'est donc passé là-bas hier, la disparition comme cela de l'évêque de Bafia qui, si je m'en tiens aux dernières informations, n'est pas toujours retrouvé, du moins son corps n'est pas toujours retrouvé. Je voudrais également ce matin dire bonjour Ernest Obama, à tout le personnel du club Bantou. C'est un club qui a pignon sur rue du côté des Mombo, un club où il fait bon vivre les week-ends surtout à partir de vendredi. Je voudrais donc saluer ce matin Jean-Claude Essoba qui va se reconnaître et dire également bonjour Ernest Obama à tous ces enfants qui commencent à prendre leur congé. On sait qu'ils sont nombreux, qui prendront 3 mois pour se ressourcer afin de revenir en septembre prochain. Le club Bantou, qui est donc, comme le rappelait encore Francis Bonga, situé à Emombo, c'est entre Emombo, le carrefour Emombo, entre Emombo Auberge et le carrefour Gros, Emombo 2e, c'est non loin de là, hein, c'est le club Bantou. C'est the place to be now in Yaoundé parce que c'est un cadre qui est pratiquement paradisiaque, avec notamment une grande salle de spectacle. Toutes les salles sont climatisées et ceux qui sont assis au VIP ont la possibilité de voir le spectacle sur écran géant. Ce qui m'a le plus marqué au club Bantou hier, puisqu'on y a fait un passage, c'est le choix, le casting des hôtesses. On n'a pas pris, on n'a pas ramassé n'importe quoi. Ce sont des hôtesses, des dames qui servent là-bas ont été choisies avec tact et munitie. Elles sont gentilles, elles se comportent bien, elles sont très bien habillées. Je vous recommande vivement de faire un tour au club Bantou, aux côtés du quartier de Mboman à Yaoundé. On va accueillir Parfait ici et toi ce matin. Bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour Francis Bonga. Bonjour à Marcello. Je ne sais pas pourquoi Francis est inquiet. Je ne sais pas pourquoi mes documents dérangent Francis. Effectivement, Francis, j'ai des documents. J'ai la maladresse d'avoir suivi
à mes heures perdues des cours de droit, et chez nous on disait le juriste c'est celui qui a le texte, donc d'autres que les documents sont là. Pour faire encore un peu plus sérieux, je suis de tout cœur avec la famille nucléaire de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, je suis de tout cœur avec sa famille chrétienne du côté de Bafia, et concernant toute la communauté des chrétiens. Effectivement, hier après-midi, la nouvelle s'est éparpillée à travers le territoire national et certainement au-delà de nos frontières. Cette disparition donc bizarre et très surprenante de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia. On sait tout ce qui maintenant s'est passé. Son véhicule qui a été retrouvé sur le pont, à l'intérieur, était un chantage prévisible. Vous avez prêté le flanc, il faut assumer jusqu'au bout. Mais maintenant, moralité, je pense quand même que le mari de cette dame n'est pas très loin de ce que nous jetons souvent dans les poubelles, c'est-à-dire des ordures. Si vous êtes un homme normalement constitué, comment vous pouvez prendre votre épouse, lui donner cette épouse à quelqu'un d'autre parce qu'il faut attendre un quelconque marché? Je connais une histoire similaire, ce ne sera pas en Congo ça, mais cette fois-là même c'est un haut cadre de notre armée, hein, un haut cadre de notre armée, très bien gradé, qui a joué à ce jeu avec sa femme. C'est-à-dire il avait un dossier qui était bloqué auprès de son ministre. Le haut gradé Ernest Obama est venu voir sa femme. Pour lui dire non, on va voir le MINDEF, je ne vous dirai pas quel MINDEF, pour que le dossier soit débloqué. Je ne sais pas si la femme a eu à le faire, c'est une histoire de millions. Donc, pour de l'argent, certaines personnes sont prêtes à vendre leur âme au diable. Pour de l'argent, nous avons une catégorie d'hommes avec petit H qui sont prêtes, qui est prête cette catégorie-là à donner leur femme comme si de rien n'était. Non, je pense que tout ne se résume pas à la voix, tout ne se résume pas à de l'argent, il y a d'autres valeurs. Votre femme est sacrée. Si effectivement vous avez aimé cette femme, merci, il faut la protéger. Merci beaucoup. Martial, commentaire. Rien à dire, il a tout dit. Vous n'avez plus... non, il n'y a rien à dire. Il a tout dit, je suis entièrement d'accord avec lui. J'ai peur de dire la même chose avec des mots différents. Martial se réserve pour la... Non. Vous avez des suspicions. Je veux dire quand même... Vous faites, c'est un procès d'intention. Je veux dire un mot, dans cette affaire, on dira tous coupables. Tous coupables parce que... déjà, les femmes qui font les marchés publics, j'ai beaucoup de respect pour les femmes, un respect qui est d'ailleurs souverain, mais je me rends quand même compte que la recherche des marchés, c'est comme si l'administration des marchés publics, du moins quand c'est une femme, les marchés, on les cherche seulement entre 18h et 21h. C'est-à-dire que dans les ministères, c'est à partir de 18h que vous voyez les filles entrer avec des robes rouges, des jupes rouges, des chaussures rouges, pour aller dans les ministères avec des petites chemises à main. Tu rencontres une amie que tu connais, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, je vais sur le DAG. Je dis, mais attends, mais il suffit de 17h, madame. Non, j'ai rendez-vous avec le DAG. Il m'a dit de passer à 18h. Quand et comme parfois le DAG en question est un ami que toi tu connais, tu connais sur le DAG, tu rentres comme tu veux. Et tu dis, mais il y a une amie qui t'attend là. Non, c'est bon, on va se voir à 20h. Elle est là, elle attend. Il reçoit d'abord qui il veut parce qu'il sait à quelle heure il va la recevoir. Non, c'est le dernier challenge. Parce qu'il sait pertinemment ce qui pourrait se passer pendant la réception. Et ces femmes-là, elles le savent. Bon, mais maintenant, le monsieur, c'est quoi cette histoire? Aller abandonner son épouse, parce que quand on dit femme, c'est son épouse légitime, légale. Chez un monsieur qui pourrait éventuellement vous donner un marché public et que la femme elle-même est restée là comme une bambine. Non, mon mari est parti, tu m'accompagnes à la maison, trouve-moi un champ, on va passer la nuit. Mais c'est quoi cette histoire? Le monsieur même, comme le disait Parfait ici, c'est comme il aime ce jeu, oui. Il a aimé le jeu parce que je pense qu'un patron a une distance nécessaire entre les employés, les prestataires et lui. Quand bien même il y aurait une relation, la distance doit toujours rester. Chez nous, en journalisme, on dit qu'un bon journaliste, c'est le contact et la distance.
Je pense que je n'ai pas encore été à l'ENAM. J'espère que je ferai un tour là-bas un jour. Dans l'administration également, un bon manager, c'est le contact et la distance. Vous recevez quelqu'un quand c'est fini, mais vous demandez de dégager le plancher. Elle n'a pas à rester. Je me pose une question. Le monsieur en question n'avait pas d'autres personnes à recevoir dans l'après-midi, dans la journée en question. Il devait seulement recevoir la dame en question pour... non, je pense que ce n'est pas ça. Et même, ce que disait Francis est pertinent parce qu'il y a, au moment où on parle parfois ici, il y a de nombreuses personnes qui utilisent leurs femmes comme des appâts. C'est-à-dire que, normalement, même très peu de personnes sérieuses marchent avec la femme. C'est-à-dire que les personnes... Tu le verras sa femme seulement quand il s'agit d'un mariage. D'une personne qui est proche de la famille. C'est-à-dire que si parfois ici c'est marié, M. Bonga peut venir avec son épouse. Si c'est un monsieur comme Django qui se marie normalement, il va seul. Il va seul, à la limite, il peut être accompagné. Mais la femme même, on doit la protéger, on n'apparaît pas publiquement, régulièrement avec sa femme. Tu vas chercher les marchés publics, tu es avec ta femme. Tu vas dans la plantation, tu es avec ta femme. Tu vas au marché, tu es avec ta femme. Je pense tu vas en patrouille avec des collègues, tu es avec ta femme. Ben oui, et c'est pour attirer les gens, pour montrer qu'il y a quelque chose à prendre là, parce que toi, en contrepartie, ce monsieur est un proxénète, il n'y a pas un autre game. C'est-à-dire que si on dit là que non, il n'est pas sérieux, c'est un proxénète, et la femme en question, c'est une prostituée. Oui. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait, elle se prostitue pour permettre à son mari de gagner des marchés. Mais je me demande bien, l'argent en question, à quoi sert l'argent, comme l'a dit notre ami Jean-Pierre Sommet, dans les mains d'un insensé? À quoi sert l'argent dans une famille où l'immoralité est la valeur? Parce qu'après, on éduque les enfants qu'on va pas faire ici. Parce que tôt ou tard, l'enfant saura que manger dans la maison, maman est obligée de se prostituer. C'est comme ça. Il n'y a